Salut Cyril, Salut. est-ce que tu peux te présenter en deux mots? Carrément, je regarde là ou toi? Tu regardes qui tu veux. Qui je veux? Toi, c'est plus simple. En deux mots, je m'appelle Cyril Pavino, j'ai 24 ans et aujourd'hui, depuis quelques mois, j'ai cofondé une boîte qui s'appelle Wheezy. On est là dans la salle de réunion de Wheezy et une boîte internet qui s'occupe on va dire, de gérer la communication internet des artistes sportifs et gens des médias français. D'accord, et alors en quoi ça consiste gérer la Ouais. communication internet C'est un gros mot, des hein. people? Ça te parle beaucoup en plus, ça gérer. Non, grossièrement, on va leur créer un espace sur internet Ouais. qui n'est ni un Twitter ni un Facebook, qui est plus sous forme de blog, ou plus ou moins même un site parfois. On va leur apprendre à le gérer très facilement, on va leur mettre une appli mobile sur leur téléphone qui permet de le gérer aussi facilement. On va leur dire voilà, soyez en contact direct avec vos fans, mettez des vidéos, du texte, du contenu, quel qu'il soit, pour directement intéresser vos fans et interagir. Sur cette page-là, on va retrouver aussi leur biographie, leurs goûts musicaux, leur goût de lecture, leur Facebook, leur Twitter, etc. Donc tout, c'est un peu le hub de l'artiste rassemblé sur une seule page. Voilà ce que D'accord, c'est. et ce sont eux qui tiennent à jour ce Alors hub, effectivement, ce blog. l'idée c'est que ce soit très simple pour que le fassent eux-mêmes. Parfois c'est la petite sœur, le manager ou le producteur qui le fait. Parfois c'est eux-mêmes. L'idée c'est que le contenu soit produit par eux. Donc dès lors où la caméra elle est tenue par l'artiste comme ça et qui dit salut à tous, je suis au cinéma ou dans mon terrain de foot, etc. ou chez moi. Dès lors où il fait ça et que ça fonctionne, pour nous après si c'est son frère qui le poste, on s'en fout un petit peu en fait. L'idée c'est vraiment que ce soit du contenu créé par lui. Voilà. D'accord, donc concrètement c'est un petit peu le blog de l'artiste ou du sportif, Ouais. Et tout ça sous une plateforme communautaire qui s'appelle Wheezy. Ouais, alors tout ça c'est géré effectivement par Wheezy. Donc chacun des artistes c'est wheezy.fr/ le nom, prénom de l'artiste ou sportif ou etc. Et ensuite sur wheezy.fr, on a une espèce de côté qui n'est pas outil du tout mais qui est plus plateforme média, où on va sous forme de catégorie et sous forme par chronologie récupérer tout le contenu. Donc très simplement, si un sportif poste à midi 1, il va être premier à midi 1 dans la catégorie sport sur wheezy.fr. D'accord. Puis à midi 30, tu as un autre sportif qui poste, il prend sa place de numéro 1, l'autre va en numéro 2, etc. Donc l'idée elle est très simple, c'est plus tu vas poster sur Wheezy, plus tu vas être mis en avant sur la homepage de Wheezy et sur nos réseaux sociaux à nous. Donc l'idée c'est que plus tu postes sur Wheezy, plus tu es visible. D'accord. C'est un peu un espèce de cercle vertueux. Concrètement, c'est qui ces people et ces sportifs qui sont aujourd'hui sur Wheezy? Alors ouais, alors ça va de... aujourd'hui on a accueilli Asue Koto, qui est un défenseur de Londres, Tottenham, d'Angleterre, qui est un des défenseurs du Cameroun, donc un grand joueur. Younes Belhanda qui est attaquant de l'équipe du Maroc et qui est attaquant de Montpellier aussi. Donc des footballeurs, des tennisman comme Mickaël Yodra, qui est un tennisman français qui fonctionne assez bien, des chanteurs de tout type, ça va de Marla Galanter qui chante dans le groupe Nouvelle Vague à Matt Pokora, en passant par Alexandra Roche-Joubert dans les médias, ou Ariane Brodier, ou Christophe Beaugrand qui est en ce moment sur TF1 à l'affiche. Donc c'est des gens toujours dans 4 catégories, c'est vraiment médias, musique, sport et cinéma. Voilà, c'est les 4 thématiques. Et ensuite effectivement on a récemment créé la catégorie nouveaux talents. Ça c'est un peu plus nos coups de cœur. Voilà, on aime quelqu'un, on le trouve sympa, il n'est pas du tout connu mais il a un vrai talent, un vrai quelque chose, que ce soit un peintre, un musicien, etc. On va le mettre en avant nous, là-dedans, on va dire voilà, on t'offre une chance, on va te créer un site gratuitement. Et effectivement, à toi de posséder du contenu intéressant, d'être talentueux, de continuer à l'être, et créatif et talentueux. Et peut-être qu'un jour tu seras effectivement dans la cour des grands et c'est ce qu'on souhaite. Voilà. Alors une question un petit peu déplacée peut-être, je sais pas. Quelle différence en fait avec MySpace? C'était le nouveau MySpace des temps modernes? Déjà, ouais, au début on s'est dit effectivement MySpace, moi j'étais un grand fan en 2006, même en 2005, parce que j'ai beaucoup à l'époque et donc tous mes potes qui arrivent avaient MySpace, donc j'étais tout le temps dessus. C'était un peu mon espace virtuel, j'étais tout dessus. Et j'ai d'ailleurs beaucoup de mal à migrer sur Facebook, j'étais vraiment très MySpace moi. Et pour le coup aujourd'hui, même depuis déjà 2 ans, depuis fin 2008, j'ai plus du tout d'attrait pour MySpace, ça marche plus, ça bug, Facebook a complètement récupéré le truc. Et il y avait plein de défauts sur MySpace, c'était très compliqué, il fallait avoir une petite base de HTML pour faire des layouts. Quand Facebook est venu beaucoup plus simple, tout le monde s'est cassé parce que c'était compliqué MySpace. Et ça marchait pas très bien au niveau mainstream, c'était vraiment pour les artistes, les musiciens et les gens qui voyagent pas mal. Donc du coup on se dit, on peut être une espèce de vitrine, donc un peu comme MySpace l'a été, mais du coup c'est beaucoup plus l'artiste qui communique à ses fans. Et sur MySpace c'était vraiment le réseau de copains je pense plus, il y avait des commentaires, etc. Donc il n'y a pas cet aspect communautaire, social media, etc. On n'a pas de message, d'inbox, c'est vraiment une vitrine. Tu vas interagir en commentaire, etc. Mais c'est vraiment une vitrine où tu montes ton contenu et tu le proposes à tout le monde. Donc il y a cet aspect-là qui est un petit peu différent sur MySpace aujourd'hui. Et il y a aussi l'aspect mise en réseau, c'est-à-dire que tous les artistes, en fait, c'est simple, quand il y en a un qui poste, il est mis en avant sur la homepage, donc il a plus de trafic que s'il était seul sur son site ou sur son MySpace tout seul en fait. Ouais, vous, il y a une éditorialisation véritablement de chacun de ces blogs. Ouais, parfait. D'accord, donc on comprend bien la différence avec MySpace. Et concrètement, ces gens-là qui sont déjà quand même plutôt connus et sous les feux de la rampe dans les médias,
ils ont donc besoin de se créer cet espace et encore plus de notoriété à travers le web. Ils ne le savent pas toujours. Ils en ont besoin. Mais c'est pas toi que je vais l'apprendre, mais effectivement, le temps média passé sur le net aujourd'hui, il est beaucoup plus important qu'il y a 5 ans, et même que l'an dernier. Et on vient aujourd'hui, entre 15 et 25 ans, on passe plus de temps par jour sur Internet qu'à la télé. Demain, un artiste, musicien, n'importe quel connu en France, on va dire Monsieur A, il a un retour négatif sur M6, il va se plaindre, il va appeler la chaîne, son attaché de presse va appeler la chaîne, etc. etc. Ça va faire une grosse histoire. Parce que c'est la télé et c'est M6. À la même heure, s'il a un truc négatif dans Google en première page, il va s'en foutre, parce qu'il n'est pas au courant. Il pense même pas que Google est important. Il y en a de plus en plus qui le comprennent, et nous on est là pour les aider à comprendre. Donc il y a une partie un petit peu qui est évangéliser l'artiste en lui disant ce qui se dit sur Internet c'est vachement important mon pote. C'est ce que tu fais pour les marques. Donc finalement, il y a quand même un penchant e-réputation de l'artiste dans cette démarche. Nous on va pas du tout contrôler et nettoyer ce qui se dit sur Internet de lui, pas du tout, on sait pas le faire. Tu l'aides à mieux gérer. Mais on va lui dire, personne, t'es pas sur le net, on parle à ta place et on te fait mal. Voilà. Et quand moi je suis imaginons que j'ai 15 ans et que j'habite dans le sud de la France et que je suis fan de Ophélie Winter, je tape son nom sur Google, les 3 premiers qui tombent, ça va être un lien people, des photos d'elle à la poil et un truc négatif. À un moment je me dis c'est quand même vachement gênant. T'aimerais pas qu'il y ait un site, ce soit toi avec tes photos, ta communication, ton t-shirt préféré, ton meilleur son, ton album à vendre, que tu gères un petit peu tout ça, gère un peu ton espace, et faisant une espèce d'e-boutique même. Et ben l'idée c'est ça, c'est qu'Ozy puisse aider à ça. Et on propose aussi des boutiques à la fin. Donc l'idée c'est un peu ça, ça découle de ça. Donc finalement ton client final c'est l'artiste, c'est son manager, c'est sa maison de disques ou ce sont les annonceurs classiques qui viennent faire de la pub? C'est drôle, quand on dit client on dit facture. Donc si on dit facture ce serait les annonceurs. Parce qu'on ne facture pas les artistes du tout. C'est gratuit. C'est gratuit pour les artistes. De A à Z, ouais. Important de le préciser. Ouais, c'est gratuit pour les artistes. Absolument. Et les annonceurs, tu les intéresses comment alors? À différents niveaux. À l'avenir, parce qu'on n'a que 3 mois donc on est tout neuf, mais à l'avenir via le trafic. Donc on commence tout récemment à rencontrer les régies, ça se passe plutôt bien. On va pas tarder à commencer les deals, mais effectivement via de l'affichage classique, donc au CPM très bien, avant les vidéos en pré-roll, en mid-roll, dans les vidéos postées par les artistes, donc c'est deux types de revenus déjà, et ensuite sur du placement de produits ou de l'endorsement beaucoup plus classique, aux US et pas en France pour le coup, c'est très rare en France, mais type je m'appelle Monsieur H, je suis une star de la télé, il y a la marque quelconque de sac à main et qui est intéressé pour une parution avec moi, il y a une mise en relation qui se fait de la part de Ozy parce que nous on connaît et les annonceurs, du moins on prétend connaître les annonceurs et on a un très bon rapport avec les artistes, on les met en relation et soit pour la parution dans une vidéo, soit en télé, soit en affichage média, soit sur un magazine, en couverture de magazine People par exemple, et ça facture. Et donc ça c'est aussi l'aspect endorsement, rapprocher la marque d'une star. Voilà. D'accord, en fait tu deviens l'agent des stars sur internet. C'est un grand mot mais on va du moins les aider. Voilà. Après nous on est vraiment en mode conseil de A à Z. Parce qu'on estime avoir, en tant qu'ancien blogueur Mickaël et moi, les deux fondateurs, donc Mickaël et moi, avoir une micro-expérience de ce qui se dit et ce qui se fait, et qu'on est au moins plus expérimenté qu'eux, et donc on peut leur expliquer. Voilà. Sans avoir l'impression d'être des gourous, on estime qu'on connaît un peu le sujet. Super. Bon, pour terminer, Cyril, un petit scoop sur là ou les prochains people qui vont rejoindre Ozy très prochainement? Alors je réfléchis, c'est une question dure. Aujourd'hui on a eu pas mal de trucs, je sais pas si tu suis un peu le foot, on a eu Roger Mila. Ouais. Alors Roger Mila c'est un Camerounais qui a fait une légende dans le football, la pub Coca de tout l'été dernier. Là. Et donc on l'a eu ce matin là, qui vient de rejoindre, on a créé son site etc. Donc c'est en ligne ce matin. Et un petit scoop sur ce qui va ou ce qui pourrait rejoindre. Une grosse star de la télé sur TF1 qui est en ce moment sur TF1, voilà. Un gros mais qui est pas sûr, donc je peux pas le dire, mais quelqu'un de gros sur TF1. D'accord. Voilà, quelqu'un de gros. Super, qu'est-ce qu'on peut souhaiter pour les prochains mois? Ce qu'on peut me souhaiter, c'est qu'on peut nous souhaiter à même toute l'équipe, de la santé, puis que ça se développe plutôt bien, voilà, qu'on continue de s'amuser aussi ici. On est entre potes, on s'éclate, c'est vraiment cool, on s'amuse, voilà, c'est le principal. Après, si effectivement économiquement ça peut suivre, ça serait génial. Voilà. Super, alors c'est ce qu'on souhaite. Merci Cyril. Merci beaucoup Cyril. À bientôt. Ciao.